Bonjour Philippe Lachaud. Bonjour Philippe Vandel. Content de vous voir, vous êtes acteur, réalisateur, vous avez déjà réalisé Babysitting 1 et 2, Alibi.com, Nicky Larson, en totalité plus de 10 millions d'entrées au cinéma et vous signez votre retour à la réalisation, c'est votre 5e film, il s'appelle Super Héros Malgré lui, il sort demain en salle. C'est un film qui réunit tous vos complices, enfin tous les complices de la bande à Fifi, Élodie Fontan, Tarek Boudali et Julien Arruti. Le pitch, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un comédien un petit peu loser qui va décrocher le premier rôle dans un film de super-héros, le premier super-héros français. Sauf qu'un jour, il va avoir un accident qui va lui faire perdre la mémoire et du coup, il va se prendre pour le personnage du film, un espèce de super-héros. Où il va essayer de faire le bien, mais mal du coup. C'est un film très visuel, mais quand même, on écoute la bande-annonce. Je m'appelle Cédric, je suis comédien et je viens de passer le casting du rôle de ma vie. Batman. À la base, j'étais pas le premier choix. Allô? Pour moi, Batman, c'est toi. C'est moi qui ai le rôle, gros. C'est moi, Batman. Mais grâce à un petit coup de pouce du destin, Batman, c'est moi. Le premier super-héros français. Bref, tout allait au mieux jusqu'à cette fameuse nuit où j'ai perdu la mémoire. Quel est votre nom? Je sais pas. C'est quoi ça? Vous savez plus comment vous vous appelez, monsieur? Bonjour, Batman. Batman? Je crois que mon frère se prend pour le personnage de son film. Un super-héros? Il est parti terminer sa mission. Alors je dois dire que cette bande-annonce est encore plus impressionnante que ça, puisqu'il y a des effets visuels terribles qu'on ne peut pas évidemment montrer à la radio. Dans votre esprit, c'était d'abord un film visuel? Non, dans mon esprit, il n'y avait même pas de super-héros au tout début. Ça partait vraiment du pitch. En fait, j'avais vu le film La mémoire dans la peau. Et je me suis dit, je suis sûr qu'avec la perte de mémoire, il y a un sujet de comédie à traiter. Donc l'idée est venue comme ça. Et après, on s'est dit, tiens, peut-être un comédien qui perdrait la mémoire et se prendrait pour son propre rôle. Et c'est après qu'on s'est dit, tiens, imagine, il incarne un espèce de Batman à la française. Ce serait très très marrant qu'il se prenne vraiment pour ce Batman et qu'il fasse que des conneries en fait. Voilà, mais il y a des cascades, il y a plein de choses, il y a du visuel, il y a... Alors le premier but du film, c'est de rire, hein, Ouais. c'est évidemment. Et d'ailleurs, il n'y a même pas besoin d'être fan de films de super-héros pour comprendre le film. C'est une comédie avant tout. Mais c'est vrai qu'en bonus, il y a des scènes d'action dont on est assez fiers. On les a bien travaillées. Et voilà, je trouve que par rapport au film américain, nos quelques scènes d'action, voilà, se défendent vraiment. Il y a même un superviseur de cascade au générique du film. Oui, alors que Marc David, qui est incroyable, c'est lui qui met en scène toutes les cascades avec ses cascadeurs là. C'est des petits génies. C'est-à-dire que vraiment, c'est des passionnés de films d'action. Et on a la chance que voilà qu'ils nous fassent briller nos Ça va être scènes. ma question, c'est vous qui faites les cascades ou pas? Parce que comme vous êtes sous un masque, on peut pas savoir. Alors ça dépend. Au début du film, je descends des escaliers. Donc ça c'est moi. Escroc. Et après, le reste, c'est pas toujours moi. Non, j'avoue. En Non, fait, parce que j'avoue, je vais dire, j'ai appris que d'abord les fesses, c'est pas vos fesses. en fait, voilà. Non, mais c'est vrai que j'ai tendance à muscler le haut et pas trop le bas. Donc le bas est pas ouf. Donc c'est vrai qu'à un moment on voit mes fesses qui sont peut-être pas forcément les miennes. Attendez, et même le haut, vous dites que vous avez découvert, donc moi je l'ai découvert en vous lisant, que dans les films de super-héros américains, ils ont de la mousse, c'est même pas leurs muscles. Oui, parce que c'est ça. Alors peut-être ils m'ont dit ça pour me rassurer, hein, ceux qui m'ont fait le costume. Ouais. Parce que moi je les vois, ils me remboursent partout avec de la mousse, ils me mettent même des fausses fesses sous mon costume pour avoir des fesses vraiment rebondies. Et je leur dis, mais pourquoi vous me mettez? Il dit, non, c'est pour avoir une plus belle silhouette. Je dis, ah bon? Oui, même les Américains le font. Donc ça se trouve, c'était juste pour me le vendre. Et Ouais. c'est pas vrai du tout. Alors au début du film, il n'y a pas de fausses fesses, on va écouter un extrait, vous rencontrez la productrice jouée par Chantal Latsou, je pense que tout le monde a reconnu sa voix dans la bande-annonce, et vous attendez son appel pour savoir si oui ou non, vous avez été sélectionné au casting pour incarner ce fameux Batman. Allô? C'est Françoise Goldstein, la productrice du film Batman. C'est la productrice du film. C'est la productrice. Oui? Je t'appelle parce que j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Ah bon? Je vous écoute. Vous n'étiez plus que deux. Le réalisateur voulait l'autre. Moi, je trouvais que j'avais le charisme d'une moule. Non, pour moi, Batman, c'est toi. Ta vie va changer. Cannes, Los Sérieux? Angeles, les Oscars, les Césars. Oh là là. Pour toi, Ah écoutez, je suis fou de joie. Merci beaucoup. je vais faire de toi une star, Ludovic. Ah oui, mais moi par contre c'est Cédric. Ah, je
Je te rappelle, je suis un double appel. C'est pas le bon au départ. Finalement, ça va être le bon, je raconte pas pourquoi ni comment. Quelle est la part autobiographique dans le film ? Genre galérer avant de pouvoir faire du cinéma, que ses parents soient fiers de vous. Est-ce que c'est votre histoire à vous ? Complètement. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à... Enfin, ça a mis du temps avant que ça marche pour moi au cinéma. Et effectivement, c'est autobiographique là-dessus parce que c'est un comédien qui galère et qui a ce rêve de percer au cinéma et de rendre fier son père. Et c'était vraiment mon cas parce que depuis tout petit, je disais à mes parents que je voulais faire du cinéma. Mon père était assureur, ma mère couturière, donc ils connaissaient personne dans le cinéma, donc ils étaient un petit peu sceptiques. Et toute ma vie, je me suis dit, non, je vais y arriver, je vais leur prouver que je peux y arriver. Et effectivement, ça, c'est autobiographique. Vous étiez comme ça avant d'être le super Fifi, le super Philippe Lachaud et de faire un film de super-héros. Le portrait pré-fame de notre invité, c'est Lisa Marie Marquez qui arrive dans ce studio, donc dans les Chaumières. Culture Média continue.